adorer mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer mon roi. Je veux exprimer mon désir,
série, c'est soyez contagieux. Alléluia. Soyez contagieux. Nous allons comprendre plus tard. Notre verset de base, ce sera dans Acte 16, verset 31. Acte 16, verset 31, la Bible déclare ceci. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Nous allons comprendre pourquoi on demande de Dieu, soyez contagieux. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous pencher sur un aspect de la vie chrétienne que beaucoup de personnes négligent ou ignorent. Tout autant, le comportement d'une personne peut amener le malheur dans une famille, aussi bien l'action d'une seule personne peut créer la différence et amener la bénédiction générale pour beaucoup d'autres personnes. Alléluia. Le malheur peut arriver par une seule personne, tout comme la bénédiction peut arriver par une seule personne. Alléluia. Amen. Nous allons voir que notre façon de mener notre vie peut être vraiment déterminante pour le reste de la famille. Amen. La façon dont toi tu vas vivre, la façon dont tu vas marcher peut être déterminante pour ta famille. Toi, tu crois que ta vie t'appartient et que tu es seul au monde, tu es un électron libre. Non. La façon dont toi tu vas vivre aura un impact positif ou négatif sur les gens qui ont le même sang que toi. Et nous allons rejoindre, aujourd'hui nous allons simplement restreindre notre étude sur notre influence, sur notre entourage proche. Alléluia. Nous n'allons pas aller loin, parce que nous pouvons impacter beaucoup de gens. Mais maintenant, nous allons d'abord nous concentrer sur notre entourage immédiat, notre entourage proche. Et pour illustrer ce que nous allons faire, nous allons partir de notre, moi je l'appelle notre oncle Noé. Alléluia. Nous allons partir après de Noé. Nous allons examiner l'attitude de Noé. Donc notre premier point, ce sera l'attitude de Noé. Dans Genèse 6, versets 12 et 13, la Bible déclare ceci, je lis au nom de Jésus. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais les détruire avec la terre. Noé a cru en Dieu. Et Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Et il a construit un bateau pour sauver sa vie. Excusez-moi, il y a des interférences. Il y a un retour. Pourtant, Noé était entouré de gens méchants. Pourtant, Noé était entouré de gens méchants. Il était entouré d'idolâtres. Il était entouré de moqueurs. Il était entouré d'incrédules. Et ces personnes refusaient de changer leur façon d'agir. Ils auraient pu échapper au déluge, mais ils n'ont pas voulu agir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Noé vivait des temps encore plus difficiles que nos temps. Parce qu'au temps de Noé, il n'y avait aucune église autour de lui. Vous avez des églises, vous faites la fine bouche. Mais au temps de Noé, il n'y avait aucune église à aller se réfugier. Il était le seul croyant parmi les païens.
Oh, dans mon travail, comme je suis le seul qui prie, mon patron n'a pas compris. Toi, tu es comme Noé. Il était le seul croyant dans la ville. Il n'y avait pas de ministère, ni de rassemblement où il pouvait aller prier. Bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y avait même pas de Bible. Il n'y avait pas des Écritures. Oh. Christ n'était même pas encore venu pour proclamer la grâce. Regardez quelle foi. Moi j'aime bien, on parle de, foi, de la foi d'Abraham, mais moi j'aime bien la foi de Noé. Parmi les hommes de foi, il faut parler de Noé aussi. Et le Saint-Esprit n'était même pas encore largement répandu. Donc il était seul. Malgré tout cela, Noé ne s'est pas découragé. Bon, la Genèse ne nous dit pas s'il avait eu des moments de doute, s'il y a des moments où il était un peu fatigué, des moqueries déjà, il restait un peu caché. Alléluia. Il a certainement eu des moments de fatigue. Il a dû avoir aussi des moments de doute. Mais il était tout seul au milieu d'une foule hostile. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il était tout seul au milieu d'une foule hostile? Il était en train de construire un bateau en pleine vie. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas de pluie. Et tout le monde passait et disait, mais ce type, il est fou. Est-ce que vous vous rendez compte de chaque matin, quand il se levait, les gens passaient se moquer de lui. Essayez d'imaginer combien de temps ça lui a pris pour construire ce bateau. Et regardez le nombre de mois de moqueries qu'il a dû subir. Alors que le chrétien, quand on se moque de lui 3-4 jours, il commence à cacher la Bible. Alléluia. Il commence à faire semblant. Pour paraître comme les autres. Bien, mais nous ne sommes pas comme les autres, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que Dieu a retenu de Noé, c'est la façon dont Noé a agi. Nous allons voir. Regardons un peu comment Noé s'est comporté. D'abord, Noé a eu confiance en la parole de Dieu. Nous sommes en train de nous préparer pour être contagieux. Alléluia. Dieu a dit quelque chose à Noé. Construis. Noé s'est mis à construire, malgré l'environnement. Il a eu confiance en la parole de Dieu. Comme il avait cru, Dieu lui a révélé son plan. Alléluia. Avant que Dieu ne te révèle son plan, tu dois d'abord croire. Alléluia. Comment il a entendu le plan de Dieu? Il a pris le plan de Dieu au sérieux. Parfois Dieu nous parle, nous croyons que c'est une blague. Alléluia. Dieu n'est pas notre copain. Quand Dieu te dit quelque chose, il le dit toujours avec sérieux. Alléluia. Même si toi tu ne le prends pas au sérieux, quand Dieu te dit quelque chose, il faut le prendre au sérieux parce que lui il est toujours sérieux. Quatrième élément, bien le Seigneur, après avoir pris la parole de Dieu au sérieux, il a obéi et il est passé à l'action. Et il a construit un bateau qui l'a sauvé lui et sa famille. Alléluia. Vous savez, cette histoire contient la promesse de la bénédiction et de salut pour tous ceux que nous côtoyons. La famille de Noé, là, ça représente ceux qui nous sont chers. Alléluia. Tu recevras une promesse. Tu recevras une parole de Dieu. Tu as intérêt à le prendre au sérieux. Et même quand tu le prends au sérieux, le pas suivant, c'est d'agir selon la parole. On ne se rend même pas compte. C'est comme toi te demander de construire maintenant une pirogue ici. Mais tous les voisins, ils vont appeler la police.
en pleine ville. Il n'y avait pas de cours d'eau. Il n'y avait pas de pluie. Il construit un bateau. Dieu nous demande parfois des choses qui sont dans le truc normal pour nous. Nous refusons d'obéir. Mais regarde ce qu'on lui a demandé, ça dépassait l'entendement. Il fallait avoir vraiment une vraie foi pour faire ça. Nous allons voir, nous allons revenir là pour expliquer plus profondément. Maintenant, nous allons ramener cette histoire de Noé. C'était une illustration, mais nous allons ramener dans notre vie d'aujourd'hui. Comment pouvons-nous construire l'arche? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas te demander de construire un bateau dans la ville. On va venir t'arrêter. Tu n'es pas du corps de métier, tu n'es pas ingénieur, on va te dire tu es fou. On va aller t'enfermer là-bas de ton bateau de Valium. Comment construire l'arche pour le moment maintenant? Lorsque nous examinons les étapes qui ont précédé la construction de l'arche, nous pouvons en tirer quelques renseignements. Tout d'abord, la base de tout. La base de tout avec Dieu, c'est la marche de Noé vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. La base, c'est la marche de Noé. La marche. La Bible déclare, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu. Tout le monde. Il n'y a que Dieu a vu que Noé qui marchait dans sa crainte. Alléluia. Amen. Donc la marche est primordiale. Parce que nous avons commencé dans le verset 12, au chapitre sur le mais dans le verset 9, la Bible déclare, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Le premier point, la marche. Bien aimé dans le Seigneur, avant de penser à faire quoi que ce soit, il faut d'abord marcher correctement devant Dieu. Alléluia. Avant de penser à faire quoi que ce soit avec Dieu, commence par marcher correctement. C'est grâce à sa marche que Dieu s'est adressé à lui. Et c'est grâce à sa marche que Dieu lui a révélé son plan. Il y a deux étapes. Quand tu marches correctement, Dieu commence d'abord par se révéler et puis te regarde. Et après, il vient maintenant te dire le plan qu'il a pour ta vie. Il y a des gens à qui on a dit le plan pour leur vie, mais ils n'ont pas pris au sérieux. Alléluia. Dieu ne blague pas, bien aimé dans le Seigneur. Noé n'avait aucun doute sur le fait que Dieu allait exécuter son plan dans sa vie. Il n'avait aucun doute. Et à partir du moment où il acceptait, il n'y avait plus qu'un seul objectif pour lui. C'était d'achever la construction de l'arche malgré son entourage hostile et le moquerie de ses voisins. Alléluia. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur peut te demander aujourd'hui de construire une arche. Non pas un bateau, mais une arche spirituelle. Et cette arche, tu devrais le construire au milieu d'un environnement incrédule et hostile. Au sein de nos propres familles, nous sommes confrontés à des personnes tout à fait incrédules. Et certains manifestent même de l'hostilité à notre égard. Parce que nous prions. D'autres encore sont carrément dans le camp de l'ennemi et nous combattent. Que cela ne te décourage pas.
et que cela ne t'empêche pas d'aller de l'avant. Tu sais, pendant la construction de l'arche, tu auras à subir toutes sortes d'attaques venant de toutes parts, même des personnes proches. L'ennemi ne t'accordera aucun répit jusqu'à la fin. Alléluia. Résumons un peu maintenant. On a dit ici qu'avant de faire quoi que ce soit avec le Seigneur, avant de penser à faire quoi que ce soit pour le Seigneur, regarde d'abord comment est-ce que tu es en train de marcher. Comment est-ce que toi tu as une vie complètement dévoyée, tu vas aller servir le Seigneur. Comment est-ce que toi tu es en train de mener une vie complètement désordonnée, tu veux te tenir devant ici et parler au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se sont levés un jour ou l'autre, comme ils savaient bien parler, ils sont partis acheter une Bible et ils sont venus et se sont déclarés eux-mêmes serviteurs de Dieu. Et quand ils se sont mis devant le peuple de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, la grâce, l'onction, ce n'est pas l'éloquence. Alléluia. Amen. On ne donne que ce qu'on a. Si tu es rempli de sainteté, tu vas transmettre la sainteté. Si tu es rempli de péché, tu vas répandre le péché. Dieu a regardé et il a vu. Mais maintenant, toi, à qui Dieu a dit de faire, est-ce que tu as cru en la parole de Dieu? Est-ce que tu as cru en la promesse de Dieu? Le problème des enfants de Dieu, ils prennent au sérieux ce que Dieu va dire par rapport à la personne qui transmet le message. Amen. Vous savez, Dieu a utilisé un âne pour parler, un animal à parler. Dieu peut utiliser quelqu'un qui est fou pour te parler. Amen. Amen. Tu passes comme ça, il y a un fou qui t'arrête. Il te dit, mon frère, ma soeur, Dieu t'avait dit de faire ça. Il te dit, mais ça se fait comme ça. Tu dois faire ce qu'il t'a dit. Si tu ne le fais pas, tu vas voir. Et puis il redevient fou. Et toi, tu commences à regarder, tu dis, mais est-ce que c'est Dieu qui a parlé? C'est pas possible. Nous regardons par rapport à la personne. Si on regarde la personne et on estime que cette personne ne brille pas assez, cette personne n'est pas encore truc, on regarde son message avec doute. Alléluia. Amen. Amen. On doute parce qu'on voulait que la personne vienne comme ça, avec les robes des évêques là-bas, avec une toge sur la tête, mais pour te dire que voilà, Dieu m'a dit, en tournant 3 fois sur lui-même, toi tu vas dire, ah, Dieu a parlé, vous avez vu? Oh Jésus. Amen. Le sérieux du message, c'est ton cœur qui va ressentir, Dieu m'a parlé. Alléluia. Amen. Parce que n'oubliez pas, même les païens, que nous appelons les païens, il y a l'Esprit de Dieu en eux. Amen. Ce n'est pas des animaux, ils ont été créés à l'image de Dieu. Quelqu'un peut être païen pendant 40 ans, et 40 ans et un jour, il se convertit. Alléluia. Mais c'est parce que Dieu a placé en chacun son esprit. Et au moment voulu, si Dieu le décide, on va appuyer sur ce bouton-là. Et tout va se mettre en marche. Alléluia. Amen. Personne n'est vide. Même, vous voyez les gens là qui font n'importe quoi. Il y a l'Esprit de Dieu en eux. Parce que la Bible déclare, Dieu ne fait exception de personne. Et nous voyons ici que le fait simplement d'avoir accepté, d'avoir reçu, on lui a donné maintenant le plan. Quand tu acceptes ce que Dieu t'a dit de faire, il va maintenant te montrer la façon
dont tu dois agir pour pouvoir sauver, pour pouvoir t'en sortir. Alléluia. Amen. Il faut d'abord marcher correctement, écouter, accepter ce que Dieu a dit. C'est quand tu as accepté ce que Dieu a dit que le ciel va se mettre en marche. Amen. À partir du moment où tu es encore en train de douter de ce que Dieu a dit, Dieu ne se mettra pas en marche avec toi. Il va attendre que le doute soit dissous en toi, que le doute s'évapore. Il va attendre que tu sois maintenant sûr et certain à ce moment-là, parce que Dieu n'agit pas dans le doute. Vous savez bien, hein? Le doute tue le miracle, c'est la foi qui appelle le miracle. Amen. Amen. Et on nous dit ici, n'oublie pas, au sein de nos propres familles, si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas et tu pourras, pas seulement tu pourras, tu vas aussi être combattu. Alléluia. Il y a des gens qui n'aimeront pas voir la lumière qu'il y a en toi. Ça va les déranger. Amen. Ils préfèrent que tout le monde reste dans les ténèbres. À partir du moment que tu ne fais rien et qu'il n'y a rien qui te distingue d'eux, on te laisse tranquille. Mais dès que tu vas te mettre à prier et que la lumière va commencer à briller, on dit, mais qu'est-ce qu'il croit lui? Il y en a même qui vont te rappeler que ils ont eu le malheur avant toi. Alléluia. Amen. Ils allaient à l'église avant toi. Alléluia. Mais ils disent pas dans quel état ils allaient à l'église. Bon, mais ils allaient à l'église avant toi. Ils te disent pas ce qu'ils faisaient à l'église. Mais ils allaient parce que pour eux, ils croient qu'aller entrer dans le bâtiment, c'est entrer au ciel. Alléluia. Ils oublient que Dieu dit que Dieu n'est pas dans le bâtiment. C'est bien de rentrer dans le bâtiment, mais qu'est-ce que tu fais dedans? Est-ce que tu es connecté? Ne te décourage pas. Parce que ta propre soeur, parce que ton frère propre te combat parce que tu pries. L'affection que tu as pour eux, l'affection que tu as pour elle, pour lui, ne doit absolument pas occulter le fait que la Bible déclare que le salut est individuel. Alléluia. Pourquoi tu vas te décourager? Il y a des gens qui disent quoi? Bon, comme le fait de prier dérange ma soeur, je crois que je vais arrêter parce que moi j'aime bien rester avec ma soeur. Alléluia. Vous irez tous les deux en enfer. Et toi tu seras encore plus chicoté qu'elle. Parce que toi tu pouvais faire autre chose. Nous allons voir par la suite. N'oublie pas que pendant que tu es en train de construire l'arche spirituelle, quelque chose va se passer. Amen. Mais comme nous aimons tellement, parce que c'est ça le propre des chrétiens, nous avons tellement de compassion et que nous aimons tellement nos frères et sœurs, on nous dit aussi que, mais si nous pleurons de tout cœur pour ceux que nous aimons, nous bâtissons une arche spirituelle par notre amour, par notre foi, par nos prières, par notre intercession. Alléluia. Amen. Si nous pleurons de tout cœur pour ceux que nous aimons, Amen, notre foi peut devenir contagieuse et mener au salut ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Amen. Nous allons voir maintenant, nous allons nous revenir encore là-dessus. Nous allons voir maintenant comment devenir contagieux. Parce que le thème c'était soyez contagieux. Nous revenons sur l'arche. On n'a pas oublié l'arche. Bien-aimés dans le Seigneur, pour devenir contagieux, nous allons examiner seulement 2 étapes. Il y a beaucoup de... mais nous allons examiner 2 étapes. En premier lieu, le chrétien doit être comme le sel. Alléluia. Dans le service pour Christ,
qui comprend notre vie tout entière, le sel ne doit pas manquer. Alléluia. Le sel ne doit pas manquer. Le sel, c'est la figure de ce qui empêche la corruption, la déchéance, la décrépitude, le déclin. Alléluia. Le sel empêche cela. Mais le sel a deux fonctions. De l'autre côté, le sel va servir à conserver, à préserver. Alléluia. D'un côté, il empêche que nous allons faire n'importe quoi. De l'autre côté, il conserve ce que nous avons. Amen. Donc le sel, pour parler spirituellement, le sel, c'est cette puissance de l'énergie de la foi qui garantit nos âmes de tout ce qui entrave nos rapports avec Dieu et nous empêche d'être détournés de lui par les choses qui plaisent au monde. Alléluia. Tu ne dois pas manquer de sel. C'est cette énergie de la foi. Qui va garantir tes rapports avec Dieu. C'est l'énergie de la foi qui fait que tu restes enraciné, que tu n'es pas ballotté. C'est l'énergie de la foi qui fait que tu refuses le péché, tu rejettes le péché. C'est l'énergie de la foi qui fait que tu acceptes de marcher dans la crainte alors qu'il y a plein de choses qui plaisent au monde que tu pourrais faire. Mais c'est simplement par la foi que tu refuses. Alléluia. Parce que la rémunération du Seigneur est vraiment supérieure par rapport au plaisir que tu pourras avoir en faisant ces choses-là. Amen. Amen. Vous savez, non seulement le sel ne doit pas manquer dans notre vie, mais la Bible déclare que toi-même aussi tu es le sel. Vous savez, mais la Bible est quand même terrible. En tant que chrétien, toi-même tu es considéré comme le sel de la terre. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui le dit. Dans Matthieu 5,13, il le dit. Le sel est bon, mais si le sel devient insipide, avec quoi lui donnerez-vous de la saveur? Alléluia. Mais vous êtes le sel de la terre, non? Christ dit que vous êtes le sel de la terre. Et on te dit que si le sel perd sa saveur, avec quoi allez-vous lui donner une saveur? Dans toute ta marche, tu dois réaliser la séparation avec le mal. De sorte que ta présence même au milieu du monde préserve de la corruption parce que tu es resté fidèle. Si tu mets de côté ce qui te rend capable d'être témoin du Seigneur, comment est-ce que tu vas acquérir de la saveur? En d'autres termes, il y a des choses en tant que chrétien qui te différencient du païen. Mais si tu prends ces choses-là et que tu mets ça de côté, quelle va être la différence? Tu ne peux devenir le sel que si tu amasses les choses d'en haut et que ces choses-là dans le monde créent la différence de telle façon que quand toi tu arrives, on voit que ça, c'est le sel. Tu peux préparer tout ce que tu veux comme viande, poisson, tout ce que tu veux. Mais si ça manque de sel, il y aura quelque chose qui va manquer. Amen. Ça présente bien, ça sent bon, mais quand quelqu'un mange comme ça, c'est fade dans la bouche. Un chrétien sans la sanctification, c'est comme les aliments sans saveur. Vous savez, fais attention, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que si tu perds ta saveur,
toutes tes prières ne sont plus accompagnées d'un parfum de bonne odeur. Alléluia. Tu n'as plus de goût. Donc, toutes tes prières ne sont plus accompagnées du parfum de bonne odeur. Donc, quand tu pries, Dieu ne sent pas, parce que nos prières sont comme un doux parfum de bonne odeur devant le trône. Mais toi, tu dis, il n'y a rien. On ne sent même pas ta prière. Alléluia. Dieu ne sent pas ta prière. Cela veut dire que tes prières-là que tu vas faire quand tu es sans saveur, ces prières-là ne sont d'aucune utilité pour personne. Ni pour toi, ni pour ton entourage. Nous sommes en train de parler de l'argent. Donc, garde toujours à l'esprit que ton entourage est là-dedans aussi. Alléluia. Parce que toi, tu dois leur donner le goût. Tu sais que toi, tu peux donner aux gens qui t'entourent le goût d'être chrétien. Mais si tu n'as pas de saveur, comment ils vont venir? Pourquoi? Il faut que tu aies de la saveur pour qu'ils disent, toi c'est bizarre, bon on est comme ça, mais qu'est-ce que tu fais en plus? Quand je prie, ah c'est pour ça, c'est ça la différence. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. N'oublie pas, bien-aimé, sans saveur, tes prières n'ont plus le doux parfum de bonne odeur et tes prières ne seront d'aucune utilité pour personne. Ça c'est en premier lieu, tu dois être comme le sel. En second lieu, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux sauver le plus grand nombre dans ton entourage, tu dois augmenter ton rayonnement personnel. Tu dois augmenter ton rayonnement personnel. Pourquoi? Tu dois faire de sorte que lorsque tu foules de tes pieds un endroit quelconque, que ta présence puisse changer l'atmosphère spirituelle. Il faut que tu puisses répandre le feu du Saint-Esprit et le communiquer à toute personne que tu approches. Alléluia. Bien dit, quand tu es un enfant de Dieu et que tu es rempli de la présence de Dieu, où que tu sois, quand tu rentres, tu changes l'atmosphère. Alléluia. Nous sommes en train de parler des choses, je vous parle de ces choses-là, je les ai expérimentées moi-même aussi. Amen. Maman peut être témoin. Même dans mon lieu de travail. Quand j'entre dans le bureau, l'atmosphère change. Alléluia. Amen. Et ils le disent. On voit bien que lui est là. On entend les gens rire, on entend les gens blaguer, on entend. Tu vois, l'atmosphère est autre. Tu vas trouver les gens qui chacun dans son coin, mais dès que tu rentres, tu amènes l'esprit de joie, tu amènes la lumière, tu amènes le truc. Et l'atmosphère spirituelle change. Alléluia. C'est plus l'esprit de dispute, de division, mais non. Maintenant, il y a l'esprit de joie qui s'anime. Et tu vois les gens. Et même les enfants peuvent témoigner avec la carte pour ma retraite, ce que les gens ont écrit. Amen. Ah oui. Ce qu'ils ont écrit, c'est le témoignage de toute une vie. Alléluia. Ils ont beaucoup écrit. Il y a quelqu'un qui ne sera plus jamais comme l'avant. Non, c'est parce qu'il y a. Tu as l'Esprit de Dieu. Quand tu arrives, bien-aimé, on ne donne que ce qu'on a. Tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Mais seulement ta présence, quand tu entres, il y a les anges de feu qui t'accompagnent et qui rentrent là où tu es. Alléluia. Et quand ils rentrent là-bas, tout esprit qui n'est point d'esprit de Seigneur dans ce lieu, ils fouillent, ils sortent. Alléluia. Parce qu'ils savent que s'ils essayent, tu vas les attaquer. Amen. Parce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, avant d'entrer dans mon bureau, j'envoie le feu. Je dis que tout cet esprit qui n'est point de Seigneur en ces lieux, je le neutralise. Seigneur, j'envoie la lumière maintenant dans cette salle et je ramène toute pensée captive au l'obéissance du Saint-Esprit. J'entre. Quand tu rentres, tu crées la différence. Amen. Donc, tu dois augmenter ton rayonnement personnel de telle façon que quand tu rentres, il y a une différence. Il faut que ta présence, bien-aimée dans le Seigneur,
amène la lumière là où il y a les ténèbres. Amen. Pourquoi? Mais parce que la présence de Christ en toi rayonne à l'extérieur. Alléluia. Amen. Et non seulement ça, mais c'est parce aussi ta coupe déborde d'eau vive. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand tu vas te mettre quelque part, comme l'huile coulait sur la tête d'Aaron, sur sa barbe, et se répandait, alléluia. Amen. Quand tu vas te mettre là où tu es, l'huile va commencer à couler. Amen. Amen. La présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de parler. Mais les choses sont vives. Tu commences à impacter. Et c'est encore pire si tu touches quelqu'un. Alléluia. Amen. Si tu touches, tu impactes. Bien aimé, mais les chrétiens ignorent qui ils sont. Mais vous savez, le roi de rois, le seigneur de seigneurs est là avec toi. Tu peux changer l'atmosphère n'importe où. N'importe où. Il faut. Bien-aimé de la Seigneur, il faut que ta communion et ton intimité avec le Seigneur soit au plus haut. Et il faut que ta sanctification soit aussi irréprochable. Et quand tu es dans cet état, tu pourras maintenant créer cette tâche-là spirituelle qui pourra sauver ton entourage par la foi. Tu sais, c'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une quinte respectueuse construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il la condamna, qui condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La foi appelle le miracle. Et celui qui a la foi, cela veut dire que Christ va venir siéger. Parce que celui qui a la foi, il marche dans la crainte de Dieu. Celui qui a la foi, il va marcher selon la volonté de Dieu. Bien aimé, la marche crée c'est la grande différence, c'est la marche. Amen. La marche. Quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, vous savez, mais les anges le précèdent même sur sa route. Alléluia. Amen. Oh. Est-ce que vous savez pas que l'ange de l'éternel campe pour tous ceux qui les craignent pour les arracher du Amen. danger? C'est seulement après coup maintenant qu'on commence à se réaliser, il y a des choses qui sont passées il y a longtemps. C'est maintenant que je les comprends. Alléluia. Je dis, ah Seigneur, c'est pour ça. On était dans les internats. Quand on rentrait tard, on passait devant un cimetière là. Les gens ne disaient pas cette route-là. Ils faisaient un grand détour pour retourner. Mais moi je passais devant là en sifflant. Tout le temps je rentrais en sifflant, je passais devant. Je regardais, je passais. Et puis tu dis, mais toi tu n'as pas peur de passer là. Je dis, j'ai peur de quoi? Je dis chaque fois, j'ai mes anges gardiens avec toi. Alléluia. Amen. J'ai encore rien de tout. Alléluia. J'allais à l'église mère d'abord. Amen. Je n'ai pas encore l'église mère. Mais tout ce qui est né de nouveau, je n'étais même pas encore là. Mais quand on vous dit que Dieu met déjà les trucs dans ses enfants. Alléluia. Amen. Mais à ce moment-là, il commençait déjà à appuyer sur le bouton. Il disait, ne crains rien. Alléluia. Amen. Ne crains rien. Je suis avec toi. Et tu fais les choses. Un enfant de Dieu qui est dans cet état-là ne craint rien. Amen. 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 On continue. Nous avons presque fini. Bien aimé dans le Seigneur, tout comme Noé, tu ne pourras pas sauver tout le monde. Pourquoi? Mais parce que le salut est individuel. Mais tous auront une opportunité de se sauver. Alléluia. Tu ne pourras pas sauver tout le monde,
Mais tous auront une opportunité de se sauver. Celui qui va refuser, c'est son problème. Mais ne te fais pas de soucis parce que tu ne pourras pas sauver tout le monde. Christ est venu, il a même perdu aussi un disciple. Alléluia. Même dans ce village, tout le monde n'a pas été sauvé. Il y en a qui sont restés en enfer. Le problème, c'est de recevoir. Accepter, croire et recevoir. Amen. Ceux qui vont manifester leur foi pourront être sauvés. Mais ne te fais pas de soucis, bien-aimé dans le Seigneur. Tous ne seront pas sauvés. Tout comme au temps de Noé, les impies n'ont pas péri à cause de l'eau du déluge, mais par leur indifférence et leur incrédulité à l'opportunité qui leur avait été offerte d'être sauvés. Alléluia. Rappelez-vous, écoutez bien. Du temps de Noé, les voisins là n'ont pas péri à cause du déluge. Mais c'est leur indifférence et leur incrédulité qui les a perdus. À cette ouf-là. Les impies n'ont pas perdu à cause du déluge. Mais c'est leur indifférence et leur incrédulité qui les a tués. Alléluia. Amen. Maintenant aussi, il y a des gens que tu vas enseigner. Il y a des gens que tu vas parler. Mais ils ne vont pas recevoir. Amen. Même les voisins de Noé n'ont pas pu être sauvés. Parce qu'ils étaient incrédules et il en sera de même pour nos familles. Alléluia. Amen. Parce que nous allons avoir affaire à des incrédules dont le sort est déjà scellé. Mais que cela ne nous empêche pas, alléluia, de tenter de les arracher de force quand même. Alléluia. Nous allons essayer de les arracher de force. Il y en a qu'on va arracher, mais il y en a qu'on ne pourra pas parce qu'on n'a que deux mains. Alléluia. Amen. Ah mais oui. Si tu as 5 personnes là que tu veux sauver et que tu as deux mains, mais tu vas en tenir deux, non? Les deux là tu les sors, mais les trois autres qui vont les sortir. Alléluia. C'est comme ça. Il y en a que nous allons arracher de force. Mais il y en a qu'on ne pourra pas. Et qui seront perdus parce que l'effort devait venir de leur part. Amen. Amen. Et avant de terminer, nous allons donner l'illustration. Vous voyez? Regarde Christ sur la croix. Les deux brigands ont une dernière opportunité pour être sauvés. Les dernières minutes de leur vie, Dieu vient. Il y en a un qui accepte, qui est sauvé, et l'autre qui refuse. C'est une illustration de ce qui va se passer, même dans nos propres familles. Dieu est tellement bon qu'il donne l'opportunité à toute personne pour être... Ne rejetez. Vous savez, la Bible déclare quoi? Quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre... Ah. Quand Dieu vient à ta rencontre, s'il vient te chercher, c'est parce qu'il voit qu'il y a des choses très mauvaises qui sont au-devant sur ta route. Alléluia. Il dit, viens te réfugier chez moi parce que si tu pars seul, là tu ne pourras pas passer ce chemin. Ce cap-là, tu ne pourras jamais le passer tout seul. Amen. Parce que les forces qui sont là, c'est incapable que tu puisses les combattre. Alléluia. Amen. Tu n'as pas assez de force pour les combattre. Mais viens sous ma protection. Je vais t'envoyer avec l'armée du ciel. Vous allez passer là-bas en le sifflant. Et vous allez passer. Personne ne peut te faire arrêter. C'est quoi? Il ne faut pas que nous soyons freinés. Nous revenons à notre arche spirituelle. Cette arche spirituelle-là, tu vas la créer avec ta marche. Tu vas la créer avec ton intimité. Tu vas la créer avec ta communion avec Dieu. Cela veut dire que
comme tu marches dans la crainte de Dieu, tu vas faire comme Noé. Tu vas faire prévoir un espace. Et cet espace-là, tu pourras amener des gens avec toi. Alléluia. Si Dieu fait grâce. Pourquoi? Parce que lorsque tu es en train de marcher dans la crainte de Dieu et que ta coupe est pleine, tout ce qui arrive après déborde. Alléluia. Et ce sont maintenant des sources d'eau vive qui commencent à couler de toi. Ils seront sauvés à cause des sources d'eau vive qui vont commencer à couler de toi. Maintenant, c'est par toi que la bénédiction va commencer à passer et tu vas commencer à bénir ceux qui sont autour de toi parce que tu vas devant le trône. Et bien, quand tu vas devant le trône, Dieu descend sa bénédiction sur toi et descend son huile sur toi. Mais quand ta coupe est déjà pleine, ça descend et ça va sur ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Et c'est ça qui va les bénir parce que tu répands maintenant la bénédiction. Tu n'en as pas besoin. Mais comme tu es en train de l'amasser, tu sanctifies l'endroit où tu es. Alléluia. Quand toi tu es un enfant de Dieu et que tu es en train de monter, tu allumes le feu, bien aimé. Tous ceux qui sont dans la maison, ils sont sous ta protection. Alléluia. L'ennemi ne pourra pas rentrer là parce que le feu que tu as allumé a embrassé toute la maison. Même s'il y a quelqu'un qui est feignasse là, qui dort, alléluia, mais il n'y a pas de problème. Mais le feu que tu as allumé, les anges qui sont devant protègent toute la maison. Parce que toi, tu as allumé le feu. Alléluia. Tu crées une arche de prière spéciale et ceux qui sont dans cette arche-là vont être sauvés, vont être épargnés cette nuit parce que toi, tu as allumé le feu. Le malheur peut venir d'une personne, la bénédiction peut venir d'une seule personne. Alléluia. Et l'âge que tu peux créer pour ta propre famille, peut faire que tu vas sauver aussi beaucoup d'autres personnes qui étaient dans la distraction ou simplement qui ne savaient pas, dans l'ignorance. Alléluia. Je termine en disant ceci. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que les fruits de ta marche avec le Seigneur puissent communiquer quelque chose à ton entourage. Alléluia. Il faut que tu deviennes contagieux spirituellement. Là où il avait la tristesse, il faut que ton passage ramène la joie. Là où il y avait le découragement, il faut que ton passage ramène la combativité. Là où il y avait la division, il faut que ton passage ramène la paix et l'unité. Ta présence doit devenir une bénédiction et tu dois redonner aux personnes que tu côtoies le goût de prier le Seigneur Jésus. Mais fais attention de ne pas perdre ta saveur avec le péché. Alléluia. Parce que tu seras plus d'aucune utilité pour personne. Tu dois choisir de servir Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et à partir de ce moment-là, Dieu peut te faire grâce de sauver des personnes qui te sont chères, juste pour honorer ta foi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.